Et salut à vous mes merveilles, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Quel est le gros changement qui arrive prochainement dans votre vie? On va essayer de voir ça, on va essayer de voir qu'est-ce qui arrive à vous, quel message vous pouvez récupérer de ce tirage. Donc là, vous avez 4 choix. On a le roi avec l'œil du tigre. On a The Dead End qui signifie la fin, l'impasse, pas l'impasse mais oui, comme si vous approchiez d'un gouffre. Vous voyez, c'est la fin de quelque chose. On a, je ne sais pas quelle est cette pierre, je pense que c'est une étiorite, mais je ne suis pas sûr. Je mettrai en description après le nom de la pierre, mais pour le moment, je ne me souviens plus. On a la sirène ici avec le lapis-lazuli. Et on a The Prayer, la prière avec le cristal de quartz. Donc je vous laisse choisir ici entre la pile numéro 1, la pile numéro 2, la pile numéro 3 et la pile numéro 4. Et je vous dis à de suite pour votre tirage. Ciao. Et salut la pile numéro 1. J'espère que vous allez bien. Alors si vous avez choisi la carte The King, déjà ce que je peux dire c'est que ça va être un changement de position. Vous allez prendre beaucoup plus en force, en charisme aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de prendre position, gravir les échelons, affirmer qui vous êtes. Ici, on a des couleurs très chaudes, donc il peut y avoir beaucoup de passion aussi dans ce que vous allez entreprendre peut-être. On a ici aussi l'œil du tigre, qui est une pierre de protection, une pierre contre les énergies négatives. Donc c'est peut-être aussi vous affirmer par rapport aux autres, ou en tout cas vous avez l'énergie du roi ici. C'est-à-dire que, alors est-ce que c'est dans un domaine de vie particulier? Mais vous allez avoir les pleins pouvoirs. Le roi, c'est celui qui a les pleins pouvoirs, tout le monde écoute le roi. Donc là, je pense que peut-être que vous allez pouvoir manager des personnes. Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas du tout de l'ordre du travail ou quoi, dans ce que vous allez entreprendre, vous allez être vraiment... C'est comme si vous allez avoir toute la force qu'il vous faut, toute la protection aussi, et l'aide pour pouvoir vraiment faire donner tout ce que vous êtes, toute votre capacité, toute votre possibilité à mettre en place ce que vous voulez. Donc ici j'ai les cartes oracle, j'ai pas sorti les cartes tarot encore, donc on ira voir ça après. Donc on va voir quelles cartes oracle sont là pour vous. Donc on a la carte du poète. On a exprimé ce que votre âme a à l'intérieur de vous dans un langage symbolique. Donc là, bien sûr, ça peut être la poésie, ça peut être la musique, ça peut être l'art, ça peut être tout simplement de l'auto-entrepreneuriat, quelque chose que vous aimez vraiment. Ça peut être avec les animaux, comme ici avec les oiseaux. Avec ces, je pense que c'est des... Avec ces oiseaux ici, on peut voir aussi que vous avez besoin de prendre votre envol, de Là, on voit que il y a un souffle qui apporte un renouveau. C'est comme si on vous poussait vraiment à de l'auto-entrepreneuriat, à être capable de faire ce que vous avez envie de faire. Et on vous dit que vous avez toute la force du roi ici, d'entreprendre ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a le Capricorne ici avec Saturne. Et on a le Verseau ici avec Mars. Donc, c'est la fin des barrières ici. On vous a pris pour un fou ou une folle. On vous a pris peut-être pour quelqu'un d'illuminé qui a des idées
trop ouverte d'esprit, trop... on a essayé de vous enfermer. On a essayé de vous mettre dans une case ici. Avec le Capricorne et le Saturne, surtout le Saturne, c'est vraiment des énergies oppressantes, des énergies qui vont vous renfermer. C'est l'énergie du père aussi, celui qui est trop protecteur, qui ne vous laisse pas avancer, qui ne vous laisse pas vous exprimer. Et là, avec le Verseau, pardon, et Mars, on peut voir que là, vous allez avoir l'énergie et ce côté très rebelle aussi du Verseau qui va vous pousser à, à sortir de votre zone de confort, de votre boîte, de votre cage et vraiment de vous exprimer, d'exprimer votre royauté, votre plein pouvoir. Vous avez l'œil du tigre aussi qui, je pense, qui aide à l'affirmation de soi aussi. Donc c'est vraiment pas mal. Alors ici, on a le Cancer avec la Lune et on a la Vierge ici avec Mercure. Donc, ce que je peux voir, c'est que vous avez... alors, soit... Ça peut parler de deux choses ici. Soit vous avez été trop couconné quand vous étiez petit, on était trop là pour vous. Peut-être que votre mère a été trop la mère poule, la mère qui vouliez pas que vous sortez. Alors ça peut être le père ou la mère, peu importe, mais il y a une espèce de bridation qui a été mise en place. Et ça vous a empêché d'exprimer votre côté poète, votre côté artistique, votre côté créatif. Mais là aussi, un double message. Je peux voir que la mère ici qui est représentée a toujours pris soin de cet enfant. C'est-à-dire que vous avez, même si vous étiez dans cette prison, vous avez toujours pris soin, même si c'était de manière très ponctuelle. Vous avez pris soin de toujours garder ce côté enfant intérieur, ce côté rêveur, rêveuse en vous. Et, et du coup, ce côté où vous avez toujours rêvé, vous avez pris soin de vos rêves. Même si vous ne les avez pas mis en place, là c'est le moment, je pense, d'affirmer votre royauté et de mettre en place vos rêves. De sortir de cette boîte, de sortir de cet enfermement. Donc déjà là, le prochain grand pas, je pense que vous allez vraiment beaucoup mettre en avant ce côté affirmation de soi et ce côté où vous allez diriger votre vie. Qu'est-ce qu'on a avec l'astro? Ok, on a le Scorpion avec la maison 8. On a investigate qui veut dire se renseigner. Je pense que avec le Scorpion aussi, qui est une grande transformation, vous allez vous transformer ici. Vous allez muter de ce côté très enfermé à ce côté très rebelle, et avec l'aide de Mars ici, vous allez vraiment pouvoir piquer et on va dire, et je vais le dire, détruire vos ennemis, détruire les personnes qui vous nuisent et qui vous empêchent de vous exprimer, ou en tout cas, vous aurez la force de vous éloigner de ce genre de personnes, même si c'est la famille. Vous voyez, on a la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Donc là, là c'est ce côté Verseau là. Il peut, avec ce navire de Drakkar, les Drakkar, les Vikings, c'était des vrais guerriers. Donc là, il y a même, avec ce côté Mars, l'envie de voyager, l'envie de partir loin, l'envie d'aller à l'aventure, d'aller vraiment conquérir le monde. C'est ça en fait, vous avez envie de conquérir le monde, mais à votre manière, pas... Vous n'avez pas envie de détruire tout sur votre passage, vous avez envie de faire votre place dans ce monde. Waouh. Donc là, c'est la grande aventure, hein. Avec le roi, c'est vraiment des énergies créatrices ici, où on vous demande de vous exprimer, d'exprimer tout votre potentiel, et de prendre place en fait dans ce monde. C'est comme si vous étiez à l'arrière-plan, que vous étiez toujours en retrait, et que vous n'aviez jamais pu vraiment être qui vous vouliez. Et là, le grand changement qui arrive à vous, mes amis, c'est vraiment de prendre le contrôle de votre vie.
On a cœur fidèle. Vous allez être fidèle à vous-même, en fait. Peut-être que vous êtes donné une promesse quand vous étiez jeune. Il y a une promesse que vous aviez faite, que vous étiez donnée. Et là, je sens vraiment que c'est le moment. C'est le moment où vous allez avoir cette force d'être fidèle à vous-même, de dire enfin, c'est bon, je laisse tomber les gens qui me nuisent et je vais être là pour moi, je vais prendre soin de moi et de mes désirs et de mes rêves. Je vais pouvoir mettre ça en place. Et là, c'est vraiment ce message ici qu'on a. Je vais voir avec l'oracle, pardon, avec le tarot. Alors, quel message là pour la pile numéro 1? Est-ce que je peux avoir un message pour la pile numéro 1? Quel grand changement arrive à la pile numéro 1? Est-ce que je peux avoir un message là pour la pile numéro 1? Est-ce que je peux avoir un message là pour la pile? Ok, c'est là, ah ok. Donc on a le 10 de bâton là, c'est la fin du fardeau. C'est la fin des... Et vous voyez, on a le cerf ici qui est là, qui est un animal très, très fier de lui. C'est le roi de la forêt et il est là pour vous aider. Il est là pour vous enlever du fardeau que vous aviez porté. Du fardeau peut-être que votre famille a mis en place pour vous. Et vous portiez des choses qui ne vous appartenaient pas en fait. Que ce soit peut-être que vous faites un métier qui n'est pas du tout en rapport avec ce que vous aimez, mais plus en rapport avec ce que vos parents vouliez que vous fassiez. Ok, on a le 10 de bâton, donc vraiment il y avait une charge assez lourde pour vous. Hein. C'était plus une charge émotionnelle, c'est pas tant physique, là c'est vraiment des choses que on vous a mis sur le dos alors que vous ne vouliez pas tout ça. On vous a mis tellement de cases, on vous a mis dans tellement de cases, alors que vous rêvez de construire votre rêve. Et là c'est le moment où on vous dit, c'est bon, partez à l'aventure, la grande aventure là, avec le scorpion là, c'est la transformation. Avec Investigate, on vous demande aussi peut-être de vous renseigner comment vous pouvez partir à l'étranger, comment vous pouvez mettre en place vos rêves. Waouh. Est-ce que je peux en savoir un peu plus là pour... quel est ce rêve là de la pile numéro 1? Après, bon, bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, mais quel est le rêve principal de la pile numéro 1? Quel est le rêve de la pile numéro 1? Quel est le rêve de la pile numéro 1? Quel est le rêve de la pile numéro 1? Quel est le rêve de la pile numéro 1? Ok, on a le 8 d'épée. Donc là, votre rêve, en fait, c'est... Peu importe votre rêve, là, on vous demande de vous libérer de vos chaînes. Vous voyez ici, on dirait que les épées sont une prison pour cette personne et qu'elle a les mains liées. Le bandolier, donc c'est comme si en même temps vous aviez un peu la peur de l'inconnu et vous avez la peur de quitter cette zone de confort, mais en fait qui est une prison. Et là on vous dit détache ces liens avec ces épées là. Donc c'est comme si on vous disait et aidez-vous des blocages qu'il y a autour de vous pour vous libérer, c'est-à-dire utilisez vos mains contre l'épée, pour libérer les liens, et ensuite enlever le bandeau et y voir beaucoup plus clair, avoir de la clarté sur ce que vous voulez mettre en place. Donc une fois que vous aurez coupé ces liens-là, avec ces personnes qui sont négatives autour de vous, vous allez pouvoir y voir plus clair. Donc c'est pour ça que peut-être on vous demande de vous éloigner d'eux énergétiquement, même d'être loin d'eux, et d'arrêter de vous faire pourrir de ces énergies négatives des gens qui vous entourent. Et du coup, vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair, vous allez vous libérer de ces fardeaux, et vous allez pouvoir avancer. Quel message? Je vais prendre d'autres cartes tarot, j'aime bien ces cartes tarot. Quel message? Quel grand changement arrive là pour la pile numéro 1? Quel grand changement arrive pour la pile numéro 1? Quel grand changement arrive pour la pile numéro 1? Quel grand changement arrive pour la pile numéro 1? Wow. Ok, je vais prendre celle-là aussi.
Ok, on a la roue de la fortune. Waouh. Donc les choses vont changer. Et je pense même que les choses vont changer peut-être au plan financier. On a le jugement ici. On a l'appel. On a l'appel à une libération. On a un appel. Vous allez entendre peut-être l'appel. Vous allez entendre le... Là, on vous dit c'est le moment. Ça peut être même le moment où vous regardez cette vidéo. C'est peut-être le moment d'y aller, de partir. D'aller à la grande aventure. D'être fidèle à vous-même, d'écouter vos rêves. Donc encore, avec le 8 de denier ici, on vous demande d'étudier sur le plan physique de comment vous y prendre. Parce que là, il y a des possibilités. Il y a de la ressource, vous avez de la ressource. Mais il faut que vous... C'est comme si là, on vous demande d'être... avec le vierge ici, d'être très... comment dire, d'être précis sur ce que vous voulez. Donc ne partez pas à l'aventure, à l'aveuglette. Ayez vraiment une vision claire et nette. Écrivez les choses à faire, comment vous y prendre, pas à pas, comment avancer dans ce projet, dans cette libération, qu'est-ce que vous devez faire en premier, quels sont les pas à faire. C'est vraiment le message qu'il y a pour vous là. La pile numéro 1, c'est libérez-vous, libérez-vous. Et surtout avec le roi, vous allez pouvoir être le roi ou la reine de votre propre vie. Et de gouverner votre vie. Et d'arrêter de laisser les gens gouverner votre vie à votre place. C'est le grand changement qui arrive à vous. C'est un très très beau message. Je vous le souhaite de tout cœur, la pile numéro 1. Vraiment, ce tirage m'a même touché. Parce que je me sens concerné aussi. Enfin, je suis passé par là, donc ça me parle énormément. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas, j'adore lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Ça m'aide énormément pour la visibilité sur YouTube, parce qu'on a du mal à être vu, hein, les petites chaînes comme la mienne. Mais en tout cas, ça m'aide et ça me fait très plaisir. Je vous souhaite plein de belles choses à vous, la pile numéro 1, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et coucou la pile numéro 2, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous avez choisi cette carte, ce n'est pas anodin. The Dead End, donc là, avec cette main en plus qui dit stop, qui dit... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter pour vous. Donc, il va y avoir un grand changement, bien sûr. Mais là, il y a quelque chose qui va surtout s'arrêter. Qui va prendre fin. Alors, je veux vraiment m'excuser parce que je n'ai pas le nom de cette pierre. Mais en tout cas, elle est sortie pour vous. C'est une très très belle pierre, je ne sais pas si vous voyez, qui est faite d'un rouge terracotta et d'un noir. Donc il y a beaucoup de... Avec le noir ici, il y a beaucoup de profondeur en vous. Vous êtes peut-être quelqu'un de très... peut-être de très solitaire, de très mystérieux, qui ne révèle pas les choses à tout le monde, qui n'est pas sûrement très extraverti, pardon, qui est plutôt introverti. Ça, c'est ce que je ressens pour vous. En tout cas, vous avez choisi cette carte, je vais la laisser ici, c'est pas anodin. On va voir avec l'oracle ici. Qu'est-ce qui vous accompagne? Et ensuite, on ira sur le tarot, j'irai sur le tarot juste après. Ok, on a le trickster. Le trickster, c'est celui qui fait... qui est vicieux, c'est pas le bon mot. C'est comme le renard. Le renard, il est... oh, j'arrive pas à trouver le mot. Sournois, sournois. Peut-être que c'est pas le bon mot, mais en tout cas... Là, alors soit vous avez été manipulé par certains, soit il y a quelqu'un qui vous manipule et que vous ne le voyez pas, ou en tout cas, là, on peut vous dire que les choses vont changer sûrement, et je pense parce qu'elle était à l'envers, et quand je les... Parce que ces cartes-là, je les mélange, je les mets aussi à l'envers ou à l'endroit,
Et en fonction de comment ça sort, si ça sort à l'envers, ben, je vais lire le côté négatif. Et ici, pour vous, le côté négatif est sorti. Et il y avait la manipulation des autres avec la duplicité. Donc, je ne pense pas que c'est vous qui manipulez les autres, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous manipule. Et là, je pense que avec ce côté positif, vous allez pouvoir enfin voir ou prédire ces personnes qui sont négatives pour vous ou qui vous manipulent ou qui sont derrière votre dos et qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. On va essayer d'en savoir un peu plus. C'est très intéressant. Je suis très curieux de savoir. Oui, je vais prendre le symbolon. Ok, mais peut-être que c'est pas du tout ça, hein. Peut-être que c'est complètement autre chose. Peut-être que j'y verrai beaucoup plus clair après. Alors on a Mars ici avec le Bélier et on a le Gémeaux avec Mercure. Ok. Donc je pense qu'il y a des gens, euh, très, avec le Gémeaux ici, très, avec la duplicité. Il y a peut-être quelqu'un qui, qui montre une double facette avec vous et qui a fait en sorte que vous vous retrouvez dans une position ici, comme cette jeune femme. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont fait du commérage sur vous, ou qui ont dit des choses qui étaient fausses par rapport à vous, et vous êtes retrouvé dans une situation où vous êtes humilié, et en même temps où vous êtes bloqué ici. Et là, on vous dit que ceci va prendre fin. Parce qu'on a l'énergie de Mars ici, et du Bélier. Donc les choses vont prendre fin. Vous allez avoir la force, mais c'est surtout cette force guerrière, cette force martienne du Bélier. Vous allez pouvoir, avec vos cornes, vraiment casser les choses qui... C'est comme si vous allez avoir cette colère peut-être en vous, qui va enfin se manifester et vous allez pouvoir y voir clair sur ce qu'on vous a fait. J'en reste là pour le moment, on va continuer. Ah, on a Vesta avec le cœur. Et on a encore cette flamme ici. On a le 32. Donc le 32, c'est aussi le 5. Il va y avoir un changement ici. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que vous aviez toujours cette flamme en vous, cette colère. Je sens de la colère dans ce thème. Dans ce tirage, pardon. Il y a la colère parce on vous a humilié, on vous a manipulé. Et peut-être que vous ne savez pas comment vous en sortir en ce moment là où en ce moment T où vous écoutez mon tirage, parce que ce tirage, je vous rappelle, il est intemporel. Ça vous a affecté au niveau de votre santé, mais vous avez gardé cette flamme, vous avez gardé cette rage de vaincre, cette envie de vaincre, de ne pas vous laisser faire. Donc là, c'est un tirage, ok, qui est un peu sombre, mais aussi qui révèle tellement de bonnes qualités en vous, qui révèle vraiment ce côté très fort. Vous avez beaucoup de force, je pense que vous êtes passé par pas mal d'épreuves. Et oui, peut-être que ça vous a atteint au niveau de votre santé, mais je pense aussi que là, c'est le moment où vous allez casser les chaînes. Vous allez casser ces liens-là qui vous ont bloqué. Alors là, en message, on a les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Donc, vous allez avoir du soutien sur votre route. On a le pan ici, qui est un très beau message, un très bel animal. Je sens vraiment que vous avez, comment dire, avec le compagnon de route, c'est comme si vous aviez, alors ça peut être un guide, mais il y a quelqu'un qui veille sur vous malgré tout le mal qui vous a été fait. Je sens qu'il y a pas mal de choses que vous avez traversées qui étaient assez dures, mais peut-être même vous, alors bien sûr vous avez été là pour vous, vous le saviez intuitivement. Ici on a deux couleurs violettes qui sont les chakras du haut, donc vous aviez cette intuition que dans tous les cas vous alliez pouvoir sortir de cette noirceur, de cette
oui, de ces blocages, de cette humiliation qui vous a été fait. C'est pas que de l'humiliation, ça peut être quelque chose de beaucoup plus sombre. Mais là, on est là pour vous. Il y a des belles énergies qui arrivent à vous, qui vont vous permettre de vous relever et de vraiment faire donner vie à ce feu interne que vous avez. Et de vous redonner la santé. La santé, pas qu'au niveau physique, mais de la santé au niveau mental, au niveau émotionnel. Là, vous allez reprendre goût à la vie, vous allez reprendre de la force. On a la flexibilité ici. Vous allez être beaucoup plus... Regardez, vous allez passer de cette femme ici qui est vraiment bloquée à vraiment quelqu'un de super souple. Donc même, on pourrait vous inviter à faire sur le plan physique du yoga, à vous mettre au yoga. Mais c'est ça, vous allez vraiment revivre, quoi. Donc là, le grand changement pour vous, déjà, c'est la fin de cette tyrannie, c'est la fin de ces manipulations qu'on vous a fait. Et on a les destinées, vous êtes destinés. C'est quand je dis les compagnons de route, le guide et tout ça, vous étiez peut-être destiné à vivre cette période. Alors je sais que ça peut sembler être cruel, mais c'était destiné. Et vous êtes aussi destiné à vous libérer de tout ça. Et vous le savez, je pense que intuitivement, vous êtes très très connecté à vous-même. Et vous saviez votre potentiel, vous saviez votre force. Et c'est pas vous saviez, vous savez votre force, pardon. Ok, donc on va aller avec le tarot ici. On va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux avoir... Pardon. Est-ce que je peux avoir un message pour la pile numéro 2? Quel grand changement arrive dans leur vie? Waouh, ok. Donc on a la force, qu'est-ce que je vous dis? Vous avez cette énergie en vous là, ce potentiel vraiment de dominer, de vraiment dominer là, cette noirceur. Vous le saviez au fond de vous, que vous êtes une lionne, que vous êtes un lion, que vous avez cette rage de vaincre. Même si vous ne le manifestez pas, au fond de vous, c'est en train de bouillir. Et vous avez juste envie d'exprimer toute cette énergie, en fait. Et vraiment de vous libérer de ces oppresseurs. Regardez-moi, cette personne vraiment sent que autour de lui, il y a des crocs à serrer. Il y a vraiment des énergies négatives ici. Mais tout ça, ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport aux personnes qui vous veulent du mal. Et vous allez pouvoir vous libérer. Vous allez pouvoir être beaucoup plus flexible. Vous avez du soutien. Vous êtes guidé. C'était prédestiné à arriver. Avec le 17, c'est aussi le 1 plus 7, c'est le 8, c'est le changement. C'est la renaissance. Vous allez renaître. Vous allez être quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est que vous allez enfin pouvoir exprimer qui vous êtes au fond de vous. Ok, est-ce que je peux avoir un autre message pour la pile numéro 2? Est-ce que je peux avoir un autre message pour la pile numéro 2? Quel grand changement arrive dans notre vie? Ok, on a le 6 de bâton ici. Vous allez pouvoir vraiment... Alors ça peut être même rentrer chez vous, c'est-à-dire rentrer... Là, je sens que vous allez pouvoir rentrer, en fait, dans votre... Qu'est-ce qu'on a? Dans la maison de Dieu. Waouh, il y a des... Vous allez vraiment vous libérer de mensonges ici, de mensonges qui vous a été fait. Alors, peu importe, ça peut être des mensonges sur ce monde dans lequel on vit. Ça peut être... C'est pas qu'au niveau personnel, c'est peut-être même au niveau global. Vous allez pouvoir y voir plus clair. Vous allez pouvoir enfin vous dire, ah mais... C'était ça, on m'a menti tout ce temps, et maintenant j'y vois beaucoup plus clair. Et là, vous rentrez à la maison victorieuse. Là, il y a des fausses croyances ces manipulations qu'on vous a fait, c'est la fin de tout ça. Là, vous êtes libérés, là. On vous libère. Est-ce que je peux avoir un message pour la pile numéro 2? Est-ce que je peux avoir un message pour la pile numéro 2, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message pour la pile numéro 2, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message pour la pile numéro 2, s'il vous plaît?
peux avoir un message pour la pile numéro 2, s'il vous plaît. Ouais, on a le palais d'épée. Le palais d'épée, c'est vraiment... on a le battleur. Ok. Bon. On a le roi d'épée. Vous allez avoir une clarté, mes amis. Et vous allez avoir... je pense que vous êtes quelqu'un de très intelligent. Vous n'allez plus être dupe. C'est-à-dire que vous allez passer du noir au blanc, là, du noir à l'or, du noir à une couleur très... Ça va être le jour et la nuit. Je pense que vous êtes quelqu'un de très intelligent. On a le Gémeaux qui est vraiment le signe, je pense, le plus intelligent du zodiaque, même si les autres sont intelligents à leur manière, mais là c'est au niveau mental. Il y a beaucoup d'intelligence dans votre thème, sur votre pile. Et là, avec le battleur, vous allez vraiment pouvoir commencer une nouvelle vie. Commencer une nouvelle vie. Parce que du coup, puisqu'on vous a menti, on vous a manipulé, vous avez basé sur votre vie par rapport à tout ça. Mais là, c'est la fin. Là, vous allez passer à autre chose. Vous allez construire votre vie à nouveau, mais d'une autre manière par rapport à à votre vérité à vous, en fait. À votre feu interne. Vous êtes beaucoup plus... Je pense qu'on vous invite à être beaucoup plus flexible aussi. C'est-à-dire de vous adapter. Donc ça, c'était le message pour vous, la pile numéro 2. Vous avez énormément de force, ne l'oubliez pas. Et je pense que vous le savez dans tous les cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, j'adore lire vos commentaires. N'hésitez vraiment pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti, si ça vous parle. Laissez-moi un pouce bleu, j'adore savoir que mes tirages vous parlent. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça m'aide énormément pour le référencement de ma chaîne. Je vous souhaite plein de belles choses à vous, la pile numéro 2, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et salut à vous, la pile numéro 3. Vous avez choisi la sirène. Ok. Et en pierre, le lapis lazuli, qui est une pierre du 3e œil, mais aussi une pierre du 5e chakra. Ici, avec la sirène, ce qui me vient directement, c'est le chant des sirènes, l'appel. Donc sûrement, le plus grand changement qui arrive à vous, que je pourrais dire dès l'instant là, je sens que on vous invite. Alors, il y a aussi ce côté océan, ce côté de la mer avec la sirène. Il y a ce côté à plonger ou à entendre l'appel de quelque chose. C'est peut-être lié à la communication, c'est peut-être lié à une libération au niveau de votre voix, de la manière dont vous vous exprimez. On va essayer d'en savoir un peu plus. Ou ça peut être tout simplement un métier lié à la communication, même avec la sirène liée à la spiritualité, aux choses un peu ésotériques. On va essayer de voir. Donc j'ai sorti les oracles ici, et ensuite on ira sur le tarot. Qu'est-ce qu'on a? On a la mer. Alors on a prendre soin, la patience, l'amour inconditionnel, la joie de donner vie. Avec... Donc là, il y a vraiment ce côté de la mer. Il y a le bleu aussi. Il y a la mer, c'est-à-dire autant la mer au niveau de l'océan, au niveau physique, mais il y a la mer aussi dans le sens prendre soin d'eux, être là pour mettre au monde quelque chose. Ok, on a le bélier et Mars, et ensuite on a la balance et Vénus. Quelque chose peut-être s'est rompu. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est cassé, il y a eu un gouffre qui s'est mis en place avec quelqu'un. Je pense que pour vous, ça peut être lié à la communication ici. Alors si vous êtes une mère, il peut y avoir
un blocage par rapport à vous et votre enfant et un manque de communication, il y a quelque chose qui s'est brisé. Si c'est le cas, je sens que la communication va revenir. Vous allez pouvoir reparler à votre enfant. Si c'est pas votre enfant, il peut y avoir une mauvaise communication ou quelque chose qui s'est brisé avec votre partenaire ou avec quelqu'un que vous aimez tout simplement, avec qui vous avez peut-être construit quelque chose. Il y a eu comme une rupture ici, hein. On va essayer d'en savoir un peu plus. Alors là, pour l'astro, j'ai tiré l'oracle astro, j'ai tiré 4 cartes. Ok. Wow. Euh, donc les choses vont être beaucoup plus positives pour vous. On a Neptune ici qui est Poséidon aussi. Avec le trident, c'était vraiment le roi de l'océan. Ça revient encore à la sirène, ça revient encore à la mer. Donc là, on a la vision ici. On a la collaboration avec le Verseau. Et on a le lion avec la brillance rayonnée. Et le 5 aussi, le changement. Là, mes amis, c'était quelqu'un avec qui il y a eu un lien. Il y a eu un lien et le lien s'est brisé parce que peut-être l'un de vous avait ce côté peut-être rebelle, ce côté... il y a eu une rupture d'équilibre, les choses ne sont plus équilibrées encore. Là, ici, avec Neptune, il y a l'eau, ici, le lion, il y a le feu. Vous étiez peut-être l'opposé. Alors, ça peut être un homme, une femme, ça peut être vraiment... peut-être que vous aviez deux idées complètement opposées, différentes. Il y a quelque chose avec l'harmonie qui n'a pas pu se faire. Un manque de communication parce que vous communiquiez peut-être de manière très différente. Ou vous exprimiez de manière très différente. La sirène aussi, avec ceux qui étaient en bateau, les sirènes appelées, dans un peu la mythologie, on disait que les sirènes, quand on entend le chant de la sirène, et que les sirènes après venaient et, et manipulaient les... comment on appelait ça, ceux qui sont sur les navires, les hommes, en tout cas. C'est comme si vous aviez entendu l'appel, mais cet appel était faux, était erroné. On vous a... ça fait peut-être croire à de belles choses, mais au final, ces choses n'étaient pas si belles. Là, je m'égare un peu, mais je reste quand même un peu dans ce thème. Donc peut-être que vraiment, il y a eu une opposition ici. Alors, un conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de rester concentré. Maintenez le cap. Ok. Donc, c'est un peu contradictoire, mais peut-être qu'on vous invite à continuer à être vous-même et que les choses vont arriver. Alors peut-être, je pense que ce n'est pas vous qui étiez fautif, qui avez juste un manque de compréhension, c'est-à-dire là on vous invite aussi à rester, à maintenir le cap, c'est-à-dire rester sur vos positions. Vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez pas... je pense que vous avez juste été vous-même, vous exprimer comme vous exprimez, c'est-à-dire de manière naturelle. C'est juste il y a eu une mauvaise communication entre vous deux. Et peut-être que c'était quelque chose que vous aviez créé. Donc là, c'est... Je dis pas que c'est juste par rapport à une mère et son enfant. Ça peut être... Je pense vraiment que c'est... Bien sûr, ça touche une ou deux personnes. C'est vraiment un lien avec quelqu'un. Là, on vous dit que le grand changement, c'est qu'il va y avoir des retrouvailles. Le lait et le miel, enfin, vous allez pouvoir célébrer cette retrouvaille. Vous allez pouvoir être heureuse, heureux, retrouver cette personne et enfin profiter de la vie. On a la connaissance profonde. Euh, Connaissance profonde, ça reste avec rester concentré, c'est-à-dire que avec la lune ici et l'hibou, c'est vraiment... Peut-être que vous savez au fond de vous que vous alliez vous retrouver.
Et là, on vous demande de continuer à y croire parce que ça va se passer, ça va arriver. Donc je vais aller sur le tarot ici. Le petit tarot. Donc là, c'est un très beau message au niveau relationnel, en tout cas pour vous. Alors peut-être que ici, avec le bélier et le lion, c'était vraiment quelqu'un de peut-être de très qui était tout le temps en avant, tout le temps fonceur, tout le temps. C'était lui qui s'exprimait et vous qui étiez plus en retrait. Qui par... Peut-être que cette personne était trop dominante, j'ai envie de dire, ou trop actif dans la conversation et vous n'aviez pas votre mot à dire, ou en tout cas vous n'arriviez pas à vous exprimer comme vous vouliez. Ça peut être autre chose avec la sirène, c'était peut-être que vous aviez l'intuition que... comment dire? Enfin bref, on va aller sur le tarot, je m'excuse. Excusez-moi plutôt. Alors, est-ce que je peux avoir un message pour la pile numéro 3? Quel grand changement arrive dans leur vie? Est-ce que je peux avoir un message pour la pile numéro 3? Quel grand changement arrive dans leur vie? Est-ce que je peux avoir un message pour la pile numéro 3? Quel grand message arrive dans leur vie? Ok, on a le 3 de denier. Alors peut-être que c'était au niveau du travail, ou encore ici avec la mère, c'était quelque chose que vous étiez en train de créer, vous étiez en train de créer quelque chose avec quelqu'un. Ok, on a le 4 d'épée. Et là, c'est ça, les choses se sont mises en pause. Il y a eu une pause entre vous, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Alors peut-être que si c'est au niveau sentimental, il y a eu un break. Je pense que vous étiez en train de créer peut-être une vie ensemble. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Et ça vous a rendu triste. Avec le 9 d'épée ici, vous sentiez que ça vous a vraiment tracassé. Tracassé, c'est même trop gentil. Ça vous a vraiment perturbé. Ça a perturbé vos nuits. Beaucoup, beaucoup de nuits. Ça vous a empêché de penser correctement, même dans votre vie de tous les jours, d'être là pour les autres parce que cette personne a pris beaucoup de place. Donc bien sûr, si c'est la famille, hein, ça prend énormément de place. Et le fait que vous n'étiez plus en contact avec cette personne, ou qu'il y a eu cette pause, ça vous a vraiment fait du mal. Alors peut-être que c'est cette personne qui a décidé d'arrêter, mais là, vraiment, il y a cette certitude que les choses... Restez concentré, c'est-à-dire restez aussi sur votre cap et je pense vraiment que cette personne va revenir à vous. Peu importe qui elle est. La communication va revenir. Je vais même demander si la communication va revenir. Est-ce que la communication va revenir entre la pile numéro 3 et cette personne concernée? Est-ce que la communication va revenir? On a la force, donc oui. On a le 10 de denier. Les choses... on a le 9 de denier. Oui, alors là, c'est vraiment... Si vous aviez un doute ici, peut-être que cette personne est partie. Alors, il y a encore le bélier ici. Ça peut être vraiment un bélier, c'était quelqu'un de complètement opposé à vous. Peut-être que vous aviez même sacrifié beaucoup de choses pour cette personne. Mais en tout cas, cette personne va revenir dans votre vie. J'en suis convaincu. Je pense ici avec le faucon, c'est que vous allez avoir un message de cette personne va venir vous recontacter. Peut-être que c'était elle qui était en tort. Mais en tout cas, les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc, c'est un très beau message pour vous. En tout cas, la pile numéro 3. Je vous souhaite plein de belles choses à vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ressentez. Si ça vous parle, bien sûr. Si ça vous a pas du tout parlé, c'est peut-être que vous n'avez pas écouté votre intuition au niveau du choix des cartes. Peut-être que c'est une autre pile qui va vous parler plus. Mais peu importe, laissez-moi savoir en commentaire. Mettez-moi un pouce bleu si vous avez aimé
Et abonnez-vous si vous n'êtes pas aimé, ça m'aidera pour le référencement de ma chaîne. Je vous souhaite plein de belles choses à vous. L'appli numéro 3 et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Hello, l'appli numéro 4. J'espère que vous allez bien. Alors vous avez choisi la prière. Vous avez aussi choisi le cristal de quartz comme pierre, très belle pierre. Alors là, directement avec la prière, c'était déjà ce grand changement qui arrive à vous. Alors c'est quelque chose que vous avez demandé à la vie, vous avez demandé tant et tant de fois que cette chose se réalise, que c'est pas anodin que vous avez pris cette prière, cette carte prière. Oh, excusez-moi. Voilà les cartes oracle. Donc oui, vous avez attendu ce moment qui arrive à vous. On vous dit que ça va arriver. Les choses vont se manifester. Vous avez peut-être fait de la travailler sur vous au niveau des manifestations, le pouvoir de l'attraction. Et là, je pense avec le cristal de quartz, c'est vraiment, vous avez des énergies très, très positives. Vous avez pu, je pense que vous avez fait un travail sur vous dans le passé et du coup, ce qui arrive à vous, c'est comme si c'était l'accomplissement de tout ce que vous avez mis en place dans le passé. Donc, ce n'est pas juste une prière qui a été exaucée, c'est vraiment vous qui avez pris action, vous avez fait en sorte que ça se réalise parce que vous êtes investi dans cette chose. Alors, on va voir, on va essayer en tout cas de voir qu'est-ce que c'est, mais ou en tout cas peut-être d'en savoir un peu plus. On va essayer de voir ça. Donc ici, on a Béga. Oh, alors là, Béga, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Ah, on a la dépendance sur les autres. Ok, c'est comme si vous dépendiez des autres pour de faire les choses à votre place. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on vous invite à éveiller ce côté spirituel d'autorité en vous, d'humilité, de compassion et d'estime de soi. Alors là, peut-être que c'est le dernier conseil avant la manifestation de ce que vous voulez mettre en place, c'est d'arrêter de dépendre des autres et de vous confronter à avec votre propre force, à votre propre niveau, de vous confronter au monde physique. Peut-être que vous étiez peut-être en mode survie en ce moment. Peut-être que vous n'arriviez pas à finir vos fins de mois, que c'était difficile pour vous. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous dépendiez des autres. Et vous avez fait en sorte, avec la manifestation, de vraiment changer tout ça, d'arrêter de dépendre des autres. Alors ça peut être je ne sais pas de quelle manière, mais c'était une dépendance qui ne vous rendait pas indépendant, justement. Alors le message qu'on a pour vous, on a l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Waouh. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment... votre prière va être exaucée. Vous allez être beaucoup plus tranquille. Je pense vraiment que ça peut parler au niveau financier. Ça peut parler au niveau de l'abondance. Là, on vous dit qu'enfin, vous allez pouvoir vous reposer, vous détendre, arrêter de stresser par rapport au futur, par rapport au manque. Peut-être qu'il y a cette notion de manque qui vous parle. Le manque, ça peut être pas qu'au niveau physique, au niveau financier, c'était peut-être le manque d'un confort au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui va être comblé. Vous allez vous être comblé, même peut-être qu'au niveau relationnel, vous étiez avec des personnes parce que vous dépendiez d'eux. Et là, vous allez enfin peut-être trouver une personne, sans jugement mes amis, trouver une personne qui vous correspond complètement.
totalement. Mais là, je pense vraiment on va rester sur le plan... Je pense qu'on va rester sur le plan financier. On va essayer d'en savoir un peu plus. Ok, on a le ici et maintenant. Donc ça va arriver vraiment. Les choses vont se manifester. On vous demande aussi d'être présent. C'est-à-dire de pas être trop dans les nuages, trop dans les rêves. Euh, Là, il y a vraiment cette notion de présent, de rester présent. Peut-être au niveau de la manifestation, pour qu'elle arrive encore plus vite, vraiment affirmer qu'en ce moment, ça se passe en ce moment. Vous êtes dans l'abondance en ce moment. C'était ça, hein. Ici, vous étiez vraiment triste, vous étiez même peut-être seul. Euh, Vous dépendiez peut-être de quelqu'un qui ne voulait pas votre bien, hein, au final. Peut-être que vous dépendiez de vos parents, de quelqu'un qui n'était pas vraiment... Il y a une dépendance qui était peut-être... Alors ça peut être même au niveau ici de la consommation de certaines choses. Je sais pas où je vais ici, mais j'y vais. Euh, donc peut-être que vous êtes descendu très, très profond dans quelque chose qui était de l'ordre de la dépendance. Et vous rêviez, vous avez fait tout pour vous en sortir. Donc ça peut vous parler, mes amis. Bien sûr, ça parlera pas à tout le monde. J'essaie de toucher un peu ici et là tout le monde. Mais les choses vont enfin, vous allez enfin sortir de cette dépendance et vous allez enfin pouvoir, pouvoir vivre ce que vous avez attiré à vous. On a la progression, vous allez progresser, on a le The Journey, vous allez progresser vers une vie beaucoup plus bénéfique pour vous. Quelque chose qui vraiment va vous remplir votre cœur, qui va vous rendre joyeux. Et c'est surtout qui va vous enlever tout ce stress, toute cette solitude aussi, toute cette tristesse. Il va vraiment y avoir quelque chose qui va partir. Et vous allez pouvoir enfin respirer, vous détendre, vous allonger comme c'est dit ici. Et être dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire d'arrêter de vous préoccuper du futur, d'arrêter d'angoisser. Parce que vous allez pouvoir être indépendante. Ok, on va voir au niveau du tarot ici. Est-ce que je peux avoir un message pour la pile numéro 4 au niveau de ce grand changement qui arrive dans leur vie? Wow. On va reprendre. Alors, quel est ce grand changement qui arrive dans la pile de la vie numéro 4? Quel est ce grand changement? Quel est le domaine? Quel est le domaine de ce changement qui arrive pour la pile numéro 4? Quel est le domaine de ce changement qui arrive pour la pile numéro 4? Quel est le domaine de ce changement qui arrive pour la pile numéro 4? Quel est le domaine de ce changement qui arrive pour la pile numéro 4? Ok, on a les deniers. C'est au niveau vraiment... alors c'est au niveau matériel, c'est au niveau physique. Vous allez peut-être être auto-entrepreneur, enfin vous lancer et arrêter de dépendre d'un patron par exemple. Ça peut être aussi, vous allez travailler enfin à rentrer de l'argent pour vous. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, qui va rentrer pour vous. Est-ce que je peux avoir un message pour la pile numéro 4, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un petit message pour la pile numéro 4? Est-ce que je peux avoir un message pour la pile numéro 4, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message pour la pile numéro 4? Ok, on a le diable. Là, c'est le désir pour moi. C'est le désir vraiment de se couper de cette dépendance qui était, comme je vous ai dit, très négative pour vous et de vous libérer. Vous voyez ici ce Saturne, ici, j'ai pas envie de dire ce diable, mais ces énergies très noires que vous dépendiez. Alors ça peut être une personne, ça peut être autre chose, hein. C'est à vous ça va sûrement vous parler, hein. Mais en tout cas, vous avez été entendu, la vie vous a entendu, et vous allez pouvoir enfin manifester tout ce bonheur, tout ce que vous vouliez en fait. Est-ce que je peux avoir un message pour la pile numéro 4? Est-ce que je peux avoir un message pour la pile numéro 4?
C'est ça. Alors, ça peut être au niveau sentimental ici aussi pour certains, avec le 4 de coupe. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un qui vous était cher, ou en tout cas être aussi apaisé au niveau émotionnel. Peut-être que vous allez vraiment retrouver une stabilité émotionnelle, hein, et vraiment la joie de vivre. Regardez cette jeune enfant qui, cette femme même, pardon, qui fait vraiment de la balançoire. Ici, on a les tournesols, on a ces fleurs solaires ici. Vous allez vraiment, et en plus avec le 6 de coupe, vous allez accueillir les fruits de la vie. Vous allez pouvoir vivre beaucoup. On a l'arbre ici aussi, j'ai pas envie de dire sous les cocotiers, ça serait vraiment abusé, mais vraiment se sentir bien, se sentir protégé parce que vous avez fait l'effort et être bien là où vous êtes. Et peut-être ça peut être en nature, peut-être qu'on vous invite à être un peu en nature. Est-ce que je peux avoir un message pour la pin numéro 4? Est-ce que je peux avoir un message pour la pin numéro 4? Et avec l'arbre aussi, il y a beaucoup plus de stabilité. L'arbre, avec ses grandes racines, il y a beaucoup de stabilité. Donc vous allez pouvoir retrouver une stabilité ici. Financière, amoureuse, sentimentale, relationnelle. Il y a un grand changement qui arrive. Est-ce que je peux avoir un message pour la pin numéro 4? On va prendre une dernière carte pour vous. Est-ce que je peux avoir un message pour la pin numéro 4? Hop là. Yes, on a le 5 d'épée. C'est-à-dire que là, il y a du changement. Et vous avez là, regardez cette vision de cet aigle ici. Vous avez une vision claire de ce que vous avez. Vous êtes vraiment battu pour manifester tout ça ici. On a le roi de coupe. Vous allez pouvoir vous libérer de ces chaînes ici, de cette addiction. Peut-être que dans le passé, vous pensez vraiment que vous n'alliez pas vous en sortir, mais vous en sortez ici. Et le roi de coupe ici, vous allez être vraiment dans une plénitude. Vous avez vraiment, même si c'est financier, même si c'est peu importe, au niveau de vous, au niveau de votre état émotionnel, vous allez être tellement bien, tellement en accord avec vous-même, libéré de toute cette addiction, de ce qui vous tirait vers le bas. Vraiment, c'est un très très beau message pour vous, un très beau tirage. J'espère vraiment que ça vous a parlé, mes amis. Laissez-moi savoir en commentaire. J'adore lire vos messages, et en plus, ça m'aidera énormément pour le référencement de ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous souhaite plein de belles choses à vous. N'oubliez pas que ce message il est intemporel, donc peu importe au moment où vous l'avez regardé, c'est que c'était le bon moment pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.